Le balado Besoin de compagnie est présenté par Drummond Économique et Solus Fiscalité Comptabilité. Donc, salut Léo. Bonjour. Bienvenue à Besoin de compagnie. Saison 2, on le redit encore une fois, super contente d'être là encore avec toi, à tes côtés. Besoin de compagnie, c'est quoi? On veut mettre en lumière les entreprises locales, faire découvrir de nouveaux entrepreneurs, toutes plein de belles affaires. Ouais, puis apprendre plein d'affaires sur eux aussi qu'on sait pas quand on connaît juste l'entreprise. Aujourd'hui, on est quand même vraiment chanceuse parce que le commanditaire qu'on a, c'est La Muse, le restaurant La Muse, qui était des auditeurs à la saison 1 qui nous ont dit que notre projet était vraiment intéressant, qui trouvaient ça le fun, qu'on parle des entreprises ici. Fait que là, ils ont décidé d'embarquer comme commanditaire cette saison-ci. Fait que pour ceux qui connaissent pas La Muse, c'est un grand resto de genre 200 places assises. L'été, ils ont une terrasse extérieure. Ils ont des menus midi, des soupers à tous les jours. Important à noter parce que c'est pas tous les restos à Drummond qui sont ouverts les dimanches. Eux sont ouverts. Ils ont des tables d'hôtes, du vin, de la boisson, des drinks, plein d'affaires vraiment intéressantes. Fait que, honnêtement, on en a pour tous les goûts. Souvent, un genre de resto familial aussi. Là, tu y vas avec ta famille, là, tes grands-parents, puis tout. Je trouve ça bien le fun. Fait que merci d'avoir embarqué dans le bateau pour la saison 2. Puis voilà, on commence l'épisode d'aujourd'hui. Oui, puis aujourd'hui, on a deux invités. Yeah. On a un duo, donc Mélissa et Laurie. Allô! C'est toujours le moment où on est comme ça. On peut-tu parler? Oui, là, vous pouvez. Fait que Mélissa, Laurie, vous êtes les copropriétaires toutes les deux du Salon Woods. Exactement. C'est quoi le Salon Woods? Le Salon Woods, c'est un salon de coiffure. On a la coiffure, barbier et les ongles aussi. Il y a quelqu'un qui est une technicienne en ongles, ouais. En ongles. Comment on dit ça? Des prothèses, non? Technicienne en onglerie, si je me trompe pas. Ah oui, wow, je crois que c'est le bon nom. Très chouette. Je savais même pas que vous aviez une section genre barbershop. Ouais, c'est nouveau. Je pense que ça fait comme un an. Ouais. Ça va faire un an qu'on a un barbier qui est à temps partiel, mais il est très... il est le fun à avoir. Quand il est là, ça va être de la dynamique. Là. Très cool. Là, on est sauté des étapes. Ouais, vas-y. Mais voulez-vous vous présenter, en fait? Qu'on apprenne un petit peu plus à vous connaître. OK. Bien, moi, je m'appelle Mélissa. Je suis propriétaire du Woods depuis 2015. Fait que ça l'a fait 10 ans le 1er octobre passé. Ça, je suis vraiment fière de ça. Oui, vraiment. Merci. Ouais, j'étais vraiment jeune quand je l'ai parti le projet. Puis, j'avais pas rien en tête. Quand j'ai parti ça, je me disais, je vais essayer ça. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, au pire, je ferai d'autres choses. Tu te rappelles exactement quel âge tu avais? J'avais 20 ans. Hey, wow! Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 31. Fait que le temps de partir le projet, ça a pris quelques mois parce que le local, quand je l'ai trouvé, il était vraiment... c'était dans une très vieille bâtisse. On le sait, cette bâtisse-là, c'est vieux. Fait que quand je suis arrivée pour visiter le local, à moitié, il n'y avait pas de béton, puis on voyait les fondations. Puis les fondations, c'est genre des gros beams de bois. Oh mon Dieu! Fait qu'on y passait par le local que j'ai loué pour aller faire des réparations en dessous. Renforcer les beams de bois. Puis tout. J'étais comme, ouais, je vois le potentiel ici. Genre, parfait, je te le prends. Genre, il y a des trous, il y a plus... Les fils électriques pendaient jusqu'à notre tête. C'est genre super dangereux. J'étais comme, ouais, OK, faisons de quoi là-dedans? Ça à 20 ans, insouciance de la vie. Mais c'est ça qui est beau à 20 ans parce que tu te rends pas compte de l'argent que tu investis. Tu sais, tu le sais là, que c'est beaucoup d'argent, mais la grandeur de cet argent-là, tout moi qui investissais tout ça en se disant, c'est pas grave, ça dure un an, je ferai d'autres choses. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme, mon Dieu, j'étais vraiment naïve. Mais ça revient souvent, ces commentaires-là, de comme, on passait, on était super comme naïfs dans nos choix, puis aujourd'hui, ça fait des super belles entreprises qui fonctionnent bien. Mais puis je pense que ça fait un peu partie de ça. C'est très instinctif, là, l'entrepreneuriat, puis genre, souvent, les gens sont comment, je sais que ça va marcher. C'est peut-être très game boss ce que je fais en ce moment, mais il me semble que ça va marcher, puis souvent, c'est ça que ça fait. Mais pour vrai, j'avais même pas ça en tête. J'étais juste comme, hey, j'ai le goût. Moi, je vois pas de... Tu sais, il y en a des très beaux salons avec les années, là, je trouve, qui ont ouvert à Drummondville, mais il y a 10 ans, j'étais pas capable de m'identifier dans aucun salon. Je me voyais pas, tu sais. Il manque de quoi là, l'équipe est pas assez grosse ou ça, c'est trop petit. Puis quand tu travailles, la chaise à côté, tu te donnes un coup de coude en faisant une séchoir à ta collègue, là, c'est ordinaire en temps. Tu essaies d'avoir une conversation plus profonde avec ta cliente. Puis là, la madame d'à côté, elle entend tout. Ouais, c'est ça, vrai, mettons, c'est quelque chose qui venait me toucher parce que ça arrive souvent qu'on a des madames qui on pleurent. On se fait confier, là. On est les psychologues. Oui, je veux dire, mettons qu'on s'assoit sur une de vos chaises, des fois, on peut être là pendant 3-4 heures de temps, là, faire des mèches. Les femmes, là? Ouais. Surtout les femmes. Ça remettrait pas, je pense, 3 heures, j'en ouais, c'est ça. Fait mais puis avant, parce que ça m'amène à cette question-là, tu sais, tu dis, là, tu as ouvert ton salon à 20 ans, mais
à quel âge tu sors de ton cours de coiffure puis tu te dis, tu n'as pas travaillé longtemps dans les salons, là? Après le secondaire, j'ai été faire mon cours de coiffure parce que je m'étais inscrite au cégep. Là, j'étais comme, wark, ça n'a pas l'air d'être pour moi le cégep. Je veux même pas commencer ça. J'aime faire mes cheveux. Fait que allons faire un cours de coiffure. Moi, je veux m'amuser. Genre, moi, je me levais là, 2 heures avant les cours au secondaire juste pour me coiffer. Parce que j'aimais ça. Oui. Genre, passer le fer plume, passer le fer frisé. Je mettais des rallonges, je les enlevais, je me coupais les cheveux. Ils étaient longs, ils étaient. Tu sais, tout. Là, je me disais, ça va être le fun, ça. Si je peux moins cher de vie. Moi, Mel, là, tu sais, on a 4 ans de différence. Ouais. Je pense. Je pense que oui. De quoi comme ça. Puis moi, je rentrais au secondaire, puis Mel, elle a finissé le secondaire, puis Mel, c'était comme la grande fille blonde aux cheveux longs, blonds. Moi, j'étais comme, my God, wow, elle est donc bien belle, cette fille. Puis là, maintenant, on travaille ensemble. C'est tellement Mais tu sais, ça paraissait qu'elle a spilpait le matin, là, comme. Moi, j'aimais ça. Puis là, je m'étais dit, moi, je vais avoir du plaisir. Je paierai plus de coiffeuse de ma vie. Je vais aller suivre mon cours, puis je vais faire mes cheveux moi-même. C'était même pas pour en faire un métier, là. C'était pour faire mes propres cheveux. Fait que fais ça pendant 1 an. C'est 1 an le cours ici à la formation professionnelle Paul Rousseau. Après, je me suis dit, bon, ça me tente pas tant que ça parce qu'à l'école, c'est pas ta clientèle de rêve. C'est vraiment souvent le centre-ville qui y va. Fait que c'est des personnes âgées, c'est eux qui ont le temps parce qu'à l'école, juste faire une coupe de cheveux, ça peut te prendre 2h30, 3h. Il faut que tu lèves la main, que tu fasses vérifier chaque étape. Fait qu'un shampoing, tu rinces, tu fais vérifier. Eh boy! C'est très long. Puis ça coûte pas beaucoup de sous, là, aussi, aller là. Non, je pense que genre une coupe de cheveux, c'est comme $5. Ça doit augmenter. Faire une coloration, c'était comme $10. On avait vraiment une grande clientèle, par exemple, mais c'est ça. Comme Issa a dit, c'était vraiment... pas la clientèle cible. En même temps, tu es là pour apprendre. Fait que je me rappelle que, tu sais, souvent, le monde qui étudie en coiffeur, puis j'en ai une employée en ce moment qui étudie au DEP, puis, tu sais, des fois, il faut qu'elle fasse des affaires de cheveux roses, puis de, tu sais, il faut que tu essaies des choses. C'est pas nécessairement ce que tu voudrais faire. Ce que tu veux ou ce que tu veux aller. Puis, tu sais, le cours de coiffeur, c'est vraiment la base, là. Ça n'a rien à voir avec la réalité en coiffeur. Fait que c'est là, souvent, après le cours de coiffeur, que tu fais comme, OK, je m'attendais pas à ça, parce que tu fais pas une cliente par jour, t'en fais 5, 6. Ouais, c'est ça. Tout dépendamment le travail que tu fais, là, mais ça peut être beaucoup. Oui, c'est sûr que c'est quand même un bon step. Fait que là, t'es sortie de ton DEP, puis finalement, c'était comme pas ça. Puis finalement, j'ai fait, moi, je m'en vais à Québec. Fait que je suis partie à Québec. J'ai décidé de me louer un appartement à Québec. Je suis montée là avec une amie. Elle allait étudier à l'Uni. Là-bas, puis j'ai fait, moi, j'embarque avec toi. Allons-y. Puis on s'est loué un appartement, puis je suis revenue le soir à mes parents, puis j'ai dit, moi, je déménage à Québec dans 1 mois. Mon père était comme, non. Oui. Fait qu'il a fallu qu'il me déménage à Québec. Finalement. Je suis partie 1 an à Québec. J'ai fait mon cégep en profil histoire. J'adore l'histoire. Je me disais, moi, je vais être historienne. T'as l'air d'être le genre de personne qui se lève un matin puis genre, parfait, nouveau projet. OK, on fait ça, tu sais. Ouais. Mais dans le temps, parce qu'avec des enfants, là, ça marche plus comme ça. Quand même. Fait que je vais là-bas, je fais 2 sessions de cégep. Finalement, après ça, je suis genre, j'étais un peu lassée de ma vie de Québec. J'aimais mieux ma ville à Drummond. Juste aller t'acheter un chandail à Québec, c'est un projet, là, pour un souper. Fait que ça, j'ai fait non. Finalement, j'étais vraiment bien à Drummondville. Je suis revenue à Drummondville. Puis là, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Je faisais les cheveux de mes amis pendant qu'on jouait à Guitar Hero. Dans le temps, c'était bien nice. Fait que mes chums de gars venaient à la maison. On était dans le sol chez mes parents. Je leur coupais les cheveux. Je jouais à Guitar Hero. Je faisais des mèches. Je rinçais mes chums de filles dans la douche. Genre super pas professionnel. Fait que mon père, il me dit, hey, même ma mère aussi, on s'est assis avec ma meilleure amie. Puis ils m'ont dit, là, pour vrai, faut que tu te places quand même. Faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. T'es coiffeuse, tu devrais être coiffeuse, t'es super bonne pour faire des cheveux. Check les cheveux que tu fais dans les conditions que t'es fait, mettons. Fait que j'ai fait, why not? Pourquoi pas? Fait que là, j'ai dit, bonne idée. Fait qu'on a trouvé un local, on a parti mon salon, mes parents, tout rénové ça. Ça a été des mois. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu mes parents qui m'ont beaucoup appuyée là-dedans. Mais ma mère est entrepreneur aussi. Et qu'aujourd'hui, elle est rendue plus employée, mais elle a eu une business sinon toute sa vie. Elle a eu des salons de coiffure, mais elle n'est pas coiffeuse. Pourquoi qu'il y avait des salons, j'en ai aucune idée.
Elle voyait ton potentiel. Oui, c'est ça. Ben, ça t'a aidé, toi, j'imagine, par la suite. Ça m'a beaucoup aidé. Puis elle était très là, côté gouvernement, paperasse officielle. Parce que sans elle, mettons, j'aurais pas osé, je pense, de sauter le pas puis de dire, ah, ben oui, avoir un salon. Tout le côté, c'est ça, fiscalité, les règles, parce que travailleur autonome, c'est vraiment pas comme un employé. Quand tu engages des gens, tu as d'autres règles à suivre, mais quand tu loues des espaces, c'est d'autres choses. Fait que c'est là. Puis là, je me suis dit, hey, je pars ça, puis on verra dans un an. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis finalement, ben, je suis encore là. Puis, 10 ans, ouais, c'est malade. C'est beau, là. Hey, nous, on était des gamines il y a 10 ans. Toi aussi, dans le fond, on en a Ouais, mangé. on a tous la même âge. Mon Dieu. Mais bon, puis je me sens bien, merci. C'était pas ça l'objectif. Puis là, Laurie, t'es arrivée, ben, pas directement là-dedans. Ça fait pas 10 ans que t'es là, toi non plus. Ça fait combien de temps officiellement que vous êtes copropriétaire? Ça va faire 2 ans au mois d'août. Me semble. Okay. Le 1er août, ça va faire 2 ans. Fait que toi aussi, t'as fait secondaire, DEP. Ouais, moi, mon parcours, j'ai fini le secondaire. J'étais allée au cégep comme tout le monde, en sciences humaines. J'ai détesté ça. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Reste à l'école. Qu'est-ce que je faisais? Je travaillais au club vidéo. Après ça. Oui, je pense, au Vidéotron, hein? Ouais, j'allais louer des films avec mes parents la fin de semaine. Mais travailler là, c'était tellement le fun. Je mangeais du popcorn à longueur de journée. J'écoutais des films, puis c'était ça ma job, là. Fait que c'est ça. Après ça, ma mère, elle, je peignais tout le temps ma mère. Je coiffais tout le temps mes amis. Fait que ma mère, elle me dit, va faire ton cours de coiffeur. Puis là, tu sais, je venais lâcher le cégep. Fait que j'ai fait, bon, OK, parfait. Fait que j'allais faire mon cours de coiffeur. J'ai fini mon cours de coiffeur. J'avais aucune confiance en moi. Mais pendant mon cours de coiffeur, je travaillais aussi à la boutique de la coiffeur. Fait que je vendais des produits. Je vendais de la coloration. Puis, c'est ça. En finissant, j'ai travaillé un petit peu en coiffeur dans un salon de ma tante à Drummond. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas pour moi. De ta tante ou de ma tante? De ma tante. Ta tante à toi? Pas de... OK, je comprends. C'est ça la question. Est-ce que les clientes, c'était des ma tante ou genre... Non, je travaillais pour la sœur de mon père. C'est ça ma question. Je me disais peut-être qu'elle était comme, dans le fond, moi, faire des permanentes, ça me rejoint pas, puis j'étais genre, c'est quoi la question? Je comprends. Je veux juste savoir c'est quel déterminant qu'il y avait dans le fond. C'est bon, j'ai tout compris. Excuse-moi. Alors, non, dans le fond, je faisais pas de matin. C'est juste que quand que j'avais une cliente sur ma chaise, j'avais tellement pas confiance en moi que j'étais comme, oublie ça, je ferai pas ça. Fait que j'ai continué à travailler à la boutique de la coiffeur. Je baignais encore dans le domaine. Puis je checkais quand même tout le temps des vidéos de coiffeur. J'aimais vraiment ça, comme tout le temps, écouter des vidéos de coiffeur. Après ça, ma mère, elle me dit, moi, je déménage sur la Rive-Sud de Montréal. T'embarques-tu? J'ai fait, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis elle dit, ma mère, elle a une cousine que j'ai fait mon stage quand que j'étais à l'école. Puis elle engage des assistantes quand tu sors de l'école. Fait qu'en étant assistante, elle me disait tout quoi faire. Fait que moi, j'exécutais. Fait que j'ai vraiment... Fait que j'ai dit oui. Je suis déménagée là-bas. J'ai pris confiance. J'ai travaillé là pendant 3 ans de temps. Puis après 3 ans de temps, j'étais comme, la Rive-Sud de Montréal. Je suis plus sûre. Fait qu'avec Crève-Cœur, je suis revenue à Drummondville parce que j'ai adoré travailler à ce salon-là. Ouais. Tu sais, veux pas, c'était comme un peu ma famille aussi. Fait que j'ai adoré travailler là. Je suis revenue à Drummondville. J'ai travaillé ici, au studio. Oui, c'est vrai, c'était dans le temps que le local ici, c'était au studio. Oui, fait que j'ai travaillé ici. En même temps, je travaillais à l'Aubier. J'étais serveuse pour... Tu sais, j'ai recommencé une clientèle, fait que ça me prenait de l'argent pour vivre. On sait comment c'est. Exact. Puis, j'ai décidé de partir travailleur autonome. De pourquoi que j'ai texté Miel. Puis moi, c'est vrai, à l'école de coiffeur, j'étais allée visiter le salon à Miel dans le temps. J'avais fait, oh my God, wow, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Fait que j'ai écrit un petit message à Miel. Hey, tu cherches quelqu'un? Elle était comme oui. Puis après 1 an, on a fait les démarches pour que je devienne copropriétaire. Puis j'ai dit oui. Qu'est-ce qui a amené? Moi, c'était vraiment un coup de foudre, genre de travail. Là. Quand l'eau est arrivée, j'ai besoin du petit côté Bobby léger. J'avais jamais rencontré quelqu'un dans
mes années d'expérience, avec qui ça cliquait autant au travail. Fait que j'étais comme, oh, moi, elle s'en va pas, là. Veux-tu acheter la moitié? C'est ça. Mais on a vraiment les mêmes idées tout le temps. On est comme tout le temps sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas une fois qu'on a fait comme, ça, je suis moins down. C'est tout le temps, hey, oui, let's go, on le fait. Fait qu'on se rejoint beaucoup sur plein de choses. On s'embarque dans tout plein de projets. Ouais. Puis moi, je me demandais, là, quand vous dites, exemple, travailleur autonome puis salarié dans le domaine de la coiffure, c'est quoi la majeure différence entre les deux, dans le fond? Travailleur autonome, dans le fond, nous, comment qu'on fonctionne, c'est que tu loues l'espace de travail. Fait que nous, on gère pas ta clientèle, on gère pas tes rendez-vous, on gère pas ton horaire non plus. OK. Fait que c'est vraiment ça, mais tu as une location à payer à toutes les semaines. Puis sinon, à salaire, je pense qu'il y a des salons qui fonctionnent à salaire ou à pourcentage. Fait que, mettons, plus à pourcentage, moi, que je vais connaître, le propriétaire va prendre un pourcentage sur chaque cliente. Que tu fais dans ta journée. Que tu fais dans ta journée. OK. Ouais. Puis tu dois, tu sais, quand tu es salarié, il faut que tu aies un patron. Ouais, tu as vraiment comme une hiérarchie un petit peu plus. Tandis que travailleur autonome, on est tous des collègues. OK. Au Woods, Très cool. nous, on prône le travail d'équipe, puis on n'est pas boss de personne. Là. Tu sais, les gens louent un espace pour pouvoir y travailler, mais on veut c'est ça, des collègues, une belle harmonie. Mais tu sais, clairement, si tu rentres pas, on a un contrat, puis si tu rentres pas dans ces règles de base-là, de bien, de respect, de joie de vivre, environnement paisible, respect aussi de ta clientèle, mettons, là. Mais tu sais, tu fais tes affaires. Fait que si tu veux travailler 2 jours semaine, tant son temps que tu loues ton espace puis que tu payes, tu travailles 2 jours semaine. Okay. Si salarié, tu as un horaire, tu es vraiment comme une job ailleurs. Là. Ouais, c'est ton boss qui décide à quelle heure tu rentres. Elle peut te booker 3 clientes en même temps. Tandis que si toi, tu es à l'aise d'en faire 4 ou 3 en même temps, good. Mais si tu es à l'aise d'en faire juste une puis d'en prendre soin, d'y offrir un café, c'est good aussi. Là. Tu te gères vraiment. Ouais, tu as le droit de faire une cliente à la fois. Tu jages avec. Puis sinon, il y en a qui se prennent, mettons, tu fais ta mèche dans tes temps de pause, tu prends une autre cliente. Je pense que tu peux rouler aussi la façon que tu veux. C'est vraiment... C'est ça. Puis je pense que pour les propriétaires, là, pour avoir écouté quelques balados où il y a des propriétaires de salons de coiffeur, je pense que la majorité fonctionne de cette façon-là, travailleur autonome. C'est ce qui fait que ça permet une harmonie pour tout le monde, puis ça enlève un peu la pression aux proprios, dans le fond, d'avoir trouvé de la clientèle, à gérer du staff, en plus d'être coiffeur, en plus de, tu sais, parce que mais imagine vous gérer êtes tous aussi, les horaires. C'est ça, parce que vous êtes aussi des coiffeuses, là. Fait que vous avez aussi un horaire de cheveux, entre guillemets, là, tu sais. On a nos horaires, nous, puis tu sais, on n'a pas de problème à... Si il y a une fille qui rentre pas, on n'a pas à gérer comme son horaire, il faut prendre ses clientes, c'est ça. Fait que, tandis que, mettons, salarié, là, ça serait notre problème à nous. Mais en même temps, ça dépend parce que salarié puis travailleur autonome, ça va aller rejoindre différents types de personnalités. Salarié, il y en a qui sont très anxieux. Ils ont besoin d'avoir une sécurité. Ils ont besoin de savoir que tel montant va rentrer cette semaine-là, puis la semaine d'après, ça va être encore la même affaire. Tandis que travailleur autonome, ça fluctue tout le temps. Tu sais, si une cliente qui t'annule, t'es moins X montant dans ta semaine. Ça l'affecte ton salaire. Fait que tu peux, over te booker, puis faire un plus gros salaire, comme tu peux moins te booker. Puis si tes clientes, ils se présentent pas ou qu'ils t'annulent, c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois capable, travailleur autonome, il faut que tu aies les reins solides. Il faut que tu sois capable de plus gamble un peu, là, puis comment qu'on peut dire ça? Il faut que tu ailles les chercher, tes clientes. Il faut que tu travailles. Ces personnes-là, ils ont aussi un peu cette fibre entrepreneuriale-là. C'est ça que ça prend parce que, surtout quand que tu commences, tu peux pas arriver au salon puis faire comme, bon, mais moi, je m'assois puis j'attends. Tu sais, faut tu sais, à ce temps, avec les réseaux sociaux, faut que tu donnes du temps sur les réseaux sociaux. Tu veux pas, c'est du temps de travail. Tu sais. Oui, t'es pas payé, mais faut que tu penses plus loin. Gère ta propre business quand tu es travailleur autonome. Exactement. Oui. Puis on ferait des produits et tout. Est-ce que chaque fille ou chaque personne achète leurs produits ou tout est fourni avec le salon? Quand tu es travailleur autonome, tu gères tes produits, tes choses. Fait que, mettons, tu vas avoir ta compagnie de couleurs, tu vas avoir tes produits coiffants, mais dans le salon dans lequel tu travailles, il va y avoir une revente de produits. Bien souvent, tu as une cote sur la revente de produits. Tu gères vraiment ton espace. Fait que ton guéridon, ça, c'est le chariot qui est à côté sur roulette, là, où que tu mets ton bol de couleurs. Mais, merci, on a pas mal Guéridon. Guéridon. C'est le vrai terme.
Fait que, tu sais, ils vont acheter leur guéridon, ils vont fournir leurs produits, mais tu sais, le reste, c'est la tablette, la chaise, c'est le salon là, qui va le fournir. Ouais. Okay. Puis mettons les shampoings puis tout, là, parce que je sais que vous partagez les lavabos. C'est-tu comme ils ont leur lavabo chaque personne ou? Ils vont avoir leur shampoing à fournir. Bien, chaque salon va être un peu différent. Là. Les règles vont varier. Ouais. Il y en a qui vont le fournir, mais comme nous, les filles fournissent leur shampoing, mais on fournit les serviettes, mettons. Okay. Fait que les lavabos sont là, entretien spick and span, les serviettes sont là, on fait notre lavage, mets ton shampoing que tu prends sur tes clientes, c'est toi qui le gères. Puis en même temps, ça permet à chaque coiffeuse de choisir le shampoing qu'ils aiment aussi. Là. J'imagine que vous avez toutes vos préférences puis de la façon que ça se travaille. On ne demande pas. Tu sais, mettons, nous, on a je pense, 3-4 gammes de produits qu'on vend. Tu sais, on ne demande pas aux filles d'utiliser juste ces produits-là. C'est juste, mettons, pour la revente. Nous, c'est sûr que qu'est-ce qu'on utilise, on le vend. Mais pour la revente de produits, tu sais, ils vont avec un peu l'équivalent avec qu'ils ont sur leur tablette. OK. Très cool. Vraiment, c'est intéressant. On en a parlé brièvement au début, mais toi, Mélissa, tu as 2 enfants. Quand tu es tombée en maternité de ces 2 enfants-là, Laurie n'était pas encore dans le décor de l'actionnariat? De mon bébé que j'ai eu il y a 9 mois, oui. OK. Elle était là. À ma fille Ariel, elle a 5 ans. Fait qu'on était en pandémie. Fait que je te dirais que ça a comme passé... passé crème presque. Ouais, c'était comme incognito, là, vu qu'il a fallu fermer les salons et tout. Mais quand tu es travailleur autonome, coiffeuse, t'as pas le droit à du chômage, mais tu as le droit à du RQAP. Okay. Ça, fait que... Est-ce que tu sais pourquoi vous n'avez pas le droit à du chômage? Au niveau du travail? Honnêtement, quand t'es comme travailleur autonome, je sais pas exactement pourquoi. Ouais. Là, je veux pas dire n'importe quoi là, selon les lois, etc. Fait que je veux pas m'avancer là-dessus. Mais il y a de quoi qui fait qu'on peut pas retirer de chômage. Puis je l'ai essayé, ils m'ont refusé. Ouais, parce que moi aussi, j'ai déjà... Parce que moi, je suis enseignante aussi à la base. Là. Ça fait 2 ans que j'enseigne plus. Mais quand j'avais une année que, justement, j'enseignais pas l'été. Tous les enseignants, ils font ça. Ils se récupèrent du chômage l'été, mais chômage voudrait dire, entre guillemets, que tu es à la recherche d'un emploi. Donc, ça devrait pas être automatique que tu y as nécessairement droit. Puis comme j'étais aussi propriétaire d'une entreprise, moi non plus, j'ai pas eu droit. Mais toutes mes amies qui avaient pas de contrat l'été, eux, recevaient de l'argent de chômage. J'étais comme, pourquoi pas moi? Mais probablement parce que je pense qu'on n'en paye pas de l'assurance-emploi comme travailleur autonome. Probablement. C'est ce qui fait qu'on n'a pas accès au chômage. En tout cas, on aura peut-être des cues. Oui, peut-être quelqu'un dans un autre comptable, genre un comptable, quelque chose de genre. On peut-être pourrait plus répondre, là, mais l'RQAP, ça, tout le monde y a droit. Fait que, dès que j'ai pu embarquer sur l'RQAP. Mais oui, mettons, en contexte pandémique, quand j'ai eu ma grande fille, il y a eu quelques mois que le salon était fermé, que j'ai pas pu travailler. Ma grossesse était vraiment plus difficile. Fait que t'espères avoir bien de l'argent de côté. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tes employés, c'est pas des employés, là, mais tes travailleurs autonomes, tes coiffeuses qui étaient là à ce moment-là, eux autres non plus pouvaient plus travailler. Oui, ça a été tout qu'un beau défi professionnel, je dirais. Là. J'ai beaucoup appris de tout ça. On avait à l'époque, on avait vraiment une super de belle équipe. On avait tous le même âge. C'est vraiment cool. Puis on dirait que personne ne savait comment se gérer. Puis c'est bien normal parce que c'est un contexte assez unique. Fait que là, moi, je savais pas quoi faire. Eux autres non plus savaient pas quoi faire. On savait pas combien de temps qu'on allait être fermés. Fait qu'on a eu quelques petits désaccords à certains moments. Fait que, on a été fermés 3 mois, si je me trompe pas, là, quand la pandémie mars avait comme pété en 2020. Fait que c'est comme les 3 mois après, on a pu recommencer à travailler. C'était rendu quoi, mois de juin peut-être, juillet? Mais eux autres non plus, là, ils savaient pas qu'est-ce qui se passait avec ça. Fait que, tu sais, normalement, tu habites dans un appartement, mettons, tu loues un espace. Ben, tu vas pas appeler ton propriétaire puis lui dire moi, je paye plus mon appartement parce que je travaille plus. Puis on est en contexte pandémique, je te paye plus. Ton propriétaire va dire ben non, mais ça marche pas comme ça. Là. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. C'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, moi, je leur disais ben vous avez comme pas le choix de payer pour garder votre espace de travail. Je comprends que c'est vraiment difficile, mais en même temps, moi aussi, je dois des comptes à mon. Ben oui, c'est ça. Ma personne qui me loue le loyer. L'Internet, il fallait le payer pareil. Le téléphone, quand même. Il y avait beaucoup de paiements qu'il fallait quand même honorer. Là. Puis là, il faut que tu le chauffes, ce local-là. Hydro, il dit pas « Ah, ben oui, c'est la pandémie, tout est chill, paye-moi pas. » Fait que ça, mettons, ça a été le gros défi. Puis finalement, quand on a réouvert, je pense que notre petite connexion, le lien d'amitié, s'est un petit peu brisé avec les petits désaccords. Fait que tout le monde était comme parti faire leurs propres affaires. Il y en avait qui s'étaient trouvé un autre salon, puis c'était super correct aussi. Il y en a une, elle voulait avoir d'autres enfants, elle était travailler chez elle. Fait que je suis super contente pour eux, tu sais, finalement. Je pense qu'on a tout retrouvé. Fait que moi, ça m'a permis de repartir
à zéro avec une nouvelle équipe. Puis j'ai appris que j'étais enceinte d'Ariel. Fait que là, j'apprenais que j'étais enceinte, puis j'avais un salon vide. C'était génial. L'angoisse. L'angoisse, oui. Fait que ça aussi, là, d'autres beaux défis. Puis je vomissais sans arrêt à ma fille. Je faisais une coupe de cheveux de gars qui est 30 minutes, là, 20 à 30 minutes. On s'entend que j'avais le temps d'aller vomir 2 fois. Sur chaque couple. Le genre, les clients me regardaient à chaque On dirait que j'arrête pas d'entendre ces affaires. Mais chaque grossesse est différente, je le rassure à tout le monde. Là, c'est vraiment. Mais moi, j'ai hâte pareil. Il arrivera ce qui arrivera. Puis tu le vis dans le moment, là. Tu n'as pas le choix, là. Si c'est comme ça, puis tu vomis tout le temps, ben ça sera ça. Puis si t'es dans le glow maternité, puis tu es magnifique, tant mieux, là. Genre, on va envoyer ça dans l'univers. Dans ma tête, c'est un mythe, là, mais OK. Fait que là, t'as appris que t'étais enceinte, t'avais ton salon vide, la pandémie était comme là, vous étiez réouverts. On était réouverts. Finalement, là, je m'étais trouvée une coiffeuse, puis celle qui fait les ongles en ce moment s'appelle Lucia. Elle est avec moi depuis le tout début. Fait que ça, je suis vraiment contente que j'ai pu compter sur Lucia. Elle a tenu le fort. L'autre coiffeuse aussi que j'avais trouvée, elle a tenu le fort le temps que j'ai pu partir vomir chez moi. Fait que j'ai pu partir quand même la tête en paix, puis je me suis trouvé des arrangements, puis c'est ça, puis une chance j'avais de l'argent de côté pour garder le salon ouvert, puis ça a été une année comme plus difficile, mais on a passé au travers, puis c'est ça. J'ai eu ma fille, puis elle avait 4 mois, j'ai recommencé à travailler. Fait que c'est avec mon garçon aussi, j'ai fait la même chose. Puis c'est ça, là, tu sais, petit train va loin, là, la vie continue. Puis tu sais, qu'est-ce qui est beau avec notre métier, c'est que tu peux... Tu sais, j'ai recommencé à une journée, semaine. Fait que là, je me bouquais le matin, je rentrais un petit peu plus tard, je partais un petit peu plus tôt. Après ça, ça va bien une journée, semaine, quand il y a 4 mois. Ben, OK, ben, le 5e mois, on va y aller à 2-3 jours. Après ça, tu sais, t'augmentes. Puis finalement, tu fais une semaine complète d'entendre le dire. Là, ça fait du bien. Oui, c'est ça, ça fait du bien voir. J'adore être à la maison avec mes enfants, là, mais j'adore aussi être sur mon lieu de travail. Ben, surtout quand où tu travailles, c'est toi qui as créé de A à Z, puis c'est ton ta image, vision, là. c'est ton image, c'est ça. Que tout ce qui est là, ça te représente, puis que, tu sais, justement, tu l'as dit tantôt, tu as créé le salon Woods parce que tu t'identifiais pas à aucun autre salon, aucune autre place. Fait que c'est le fun de voir que t'es à une place, puis finalement, c'est vraiment ça que tu voulais, puis c'est vraiment beau. Pour vrai, rentrer au salon, c'est comme pas des mini-vacances, là, parce que sinon, j'ai l'air d'une mère qui aime pas ses enfants. Là, c'est pas ça, là. Mais tu sais, quand t'es à la maison, c'est chaotique, là. Tu sais, mon chum a sa compagnie aussi. Moi, j'ai ma compagnie. On a des choses à gérer. La maison à gérer, les 2 enfants. T'essaies de te préparer, de maquiller le matin. T'as le bébé qui tire sur le pantalon. T'as la grande qui veut jouer avec son bébé. Puis tu sais, t'es donc bien essoufflé. Fait que là, je m'en vais les porter à la garderie. Vers ça, j'arrive au salon, puis je suis comme, le lot est comme, veux-tu un café? Oui. Je le sens quand on a besoin d'un. C'est hot. Je trouve ça le fun aussi, votre dynamique, parce que à la saison 1, quand on avait reçu Fred du Comptoir Lunch, elle nous parlait d'un peu avec Béa, ça a été ça, tu sais, sa relation de comme, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même vision que moi, puis on veut les mêmes choses, puis, tu sais, toutes les deux, on veut voir plus loin, puis finalement, ils ont soudé aussi, eux autres, leur lien comme copropriétaires. Puis on dirait que vous avez trouvé ça, puis quand vous rentrez travailler, justement, puis que vous savez que vous arrivez l'une avec l'autre, j'imagine que ça fait un petit baume de savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un avec qui tu peux, tu sais, te confier, que tu sais assez comment tu vas, elle te connaît par cœur. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas connu ça dans les défis aucune autre équipe. Comment... Mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, avoir une partenaire comme Laurie dans le contexte pandémique. Tu sais, d'être pas seule à prendre les décisions puis de se dire, hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, là j'apprends, là. Tu sais, dans ce contexte-là, j'avais 25 ans, t'as de l'expérience, mais t'en as pas. Puis j'en ai vécu des drôles d'affaires de mes 20-25 ans, là, que j'étais genre, mais pourquoi je vis ça? Mais comment je gère ça? Des chicanes de madame de 40 ans à côté de toi. Puis là, je suis genre, moi, j'ai 21 ans. Tu veux que je te gère? J'ai là, tu sais, des chicanes, là, honnêtement, des affaires comme une chicane avec l'autre, puis là, ça s'engueule, puis là, il y a des clients dans le salon, des travailleurs autonomes. Là, okay. J'ai déjà vécu ça, j'avais 21 ans, puis là, il y en a une, elle s'en va aux toilettes, l'autre la rejoint, elle barre la porte en arrière de elle, puis là, moi, je suis comme... Hey, j'ai 21 ans, je pensais même pas que quelqu'un pouvait agir comme ça dans la vie encore en étant adulte, puis la personne que je parle était dans la quarantaine, là. C'est fou, hein? Fait qu'il n'y a pas d'âge pour la maturité, vraiment. Maturité émotionnelle.
Fait que moi, j'aurais tout donné là, pour avoir une Laurie avec moi à ce moment-là. Faire yo, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Parce que je sais pas comment la gérer. Là j'étais toute seule. Puis, faudrait pas faire ça, là, s'enfermer dans une salle de bain pour aller intimider quelqu'un d'autre. Puis on se complète bien dans ça parce en avant. que Mel est un peu plus rationnelle, elle va plus penser aussi. Moi, j'étais un peu plus by the book, là. Là, genre, ça marche pas. On trouve une solution, puis Mel, c'est ça, elle est comme plus calme, posée. Puis là, attends, là, on va penser à qu'est-ce qu'on va faire. Puis moi, je suis comme plus, là, C'est maintenant. c'est maintenant, là. On le fait là. Mais c'est qu'on bon, se rejoint ça. gros là-dedans C'est aussi. ça, je pense que ça fait, tu sais, ça vous équilibre votre duo un peu. Oui, 100%. Oui. Mais ça n'a jamais autant cliqué, mettons, avec une personne que Mel. C'est comme mon petit rayon de soleil à toutes les jours. C'est cute. Mon chum va se poser des questions. Dans le fond... Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas à la maison? Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que j'imagine que oui, mais cette relation de travail-là, c'est probablement développer une relation amicale à l'extérieur du salon aussi. Est-ce que c'est tough de pas prendre tout le temps pour parler de job quand vous êtes ensemble à l'extérieur du salon? Ben, c'est sûr qu'on se voit quand même beaucoup pour la job, mais on est capable de faire, OK, là, c'est bon, on met ce qu'on a fait pour le travail, puis on passe à autre chose. On est allé une semaine en vacances ensemble, puis on n'a pas parlé de job aucunement. On a pris des cocktails. C'est ça fait du bien. On est capable de vraiment faire... Décrocher, ouais, ensemble, on décroche. C'est le fun. C'est très cool. Ouais, vraiment. Vraiment Colin. cool. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager? Ça peut être quelque chose par rapport au démarrage, mettons, de l'entreprise. Ça peut être quelque chose au moment où vous avez racheté, que vous êtes dit, hey, tabarouette, cette histoire-là, on va s'en rappeler toute notre vie, c'est passé ça. Ou une petite affaire que... Je le sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a-tu été compliqué? Faire la partie, tu sais, signature de l'actionnariat? Mais Y a-tu quand même, des- parce que quand tu vends, mettons, quand tu as un salon de coiffeur de travail autonome, tu vends le nom. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est. Oui, parce que t'as pas de clientèle. T'es pas incorporé, C'est ça, oui. mais t'es enregistré. Fait que là, de racheter ça, c'est comme notaire, all the kit, là. Mais c'est compliqué, mais on était bien entourés. C'était avec notre Ouais. comptable. Moi, Tout le monde nous a j'ai... guidés. Ma belle-mère, la blonde de mon père est comptable, fait que elle nous a toutes drillé ça, là, puis... Non, ça n'a pas été. C'est Non, compliqué, c'est mais ça. ça n'a pas été si Non, c'est compliqué. ça. Ça a été compliqué de nous comprendre le pourquoi du comment. C'est ça. Mais Des après fois, c'est la partie. après ça, c'était... Non, ça s'est... Tu sais, ça s'est bien... ça s'est tout bien passé. Ça a pris une combien de anecdote? temps environ, Je sais le pas. processus de rachat Ben, de part? Un bon 3 mois, facile. Oui, c'est ça. ouais, c'est ben, quand on même avait long commencé à en discuter comme... Ça faisait 6 mois, j'étais là. Puis après ça, comme des discussions un peu plus sérieuses. Comment ça s'est amené, ça? Parce que c'est le genre de choses que, tu sais, il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent puis qui se disent, oh mon Dieu, j'arriverai pas à faire ça toute ma vie si je suis tout le temps tout seul, puis tel employé, peut-être que ça serait bon que. Comment l'idée t'est venue de je pense que c'est la chimie que vous aviez, mais après ça, d'aborder ça avec la personne sans y faire peur, sans trop savoir ça quoi sa réaction? J'ai pas pensé à ça, ben honnêtement. Moi, mettons, j'avais vraiment envie d'avoir une partenaire sur qui avait, tu sais, tout vivre, mettons. Fait que quand j'ai rencontré Laurie, c'est ça, comme qu'on disait, ça a tellement cliqué que c'est ça je recherchais. Puis j'ai dit, hey, on va-tu déjeuner lundi matin, nanana? Elle me dit oui. Hey, comme, on va-tu déjeuner? J'ai de quoi à te dire. Moi, j'étais de même. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, mais je pensais pas... Moi, je pensais qu'elle voulait comme tout vendre, puis genre... Prends tout. Moi, j'ai pris ça à l'extrême. T'avais déjà en tête qu'elle te proposait probablement quelque chose? Je sais pas. On dirait que j'avais un feeling. OK. Puis on est allé manger, on est allé déjeuner. Puis là, hey, ça te tenterait-tu? J'étais un peu tannée, tout gérer tout seul. Ouais. Tu sais, puis comme t'es pas en train de tout me vendre ça tout seul, j'étais comme non. Veux-tu la moitié? Fait que ça s'est comme glissé dans une conversation de déjeuner. Puis je pense que tout de suite, t'étais vraiment down. Ah oui, vraiment. Moi, j'étais comme, mon Dieu, quelle belle opportunité. Moi, je m'étais toujours dit, j'ai pas envie d'avoir un salon de coiffeur toute seule. Fait que c'était comme... Moi, j'étais tannée de l'avoir toute seule. C'était vraiment de l'avoir parfait. avec quelqu'un qui l'a parti de zéro, qui a passé par plein d'étapes de son entreprise, puis que tu sais que tu vas avoir une question demain matin, ben elle va probablement Ah oui, avoir moi, déjà vécu la situation pour Tu sais, t'épauler. oui, je suis devenue copropriétaire, on va dire, après une signature. Fait que du jour au lendemain, mais... Tu sais, prendre le rôle de tout ça du jour au lendemain, moi, j'ai trouvé ça dur. Fait que, tu sais, veux pas... Comme tu disais, de faire ta place. Oui, je pense. Ouais. Comment moi, ça s'est passé ben, auprès des autres travailleurs autonomes, ça?
ça s'est bien passé, mais c'est moi qui ai de la misère à prendre ma place, de pas de décevoir les gens. Même encore aujourd'hui, là, j'ai de la misère à prendre ma place. Puis, mais petit peu par petit peu, je le fais. Je me garde, je me garde des décisions. Tu sais, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, c'est une décision que je suis pas confortable à dire, mais OK, non, faut que je la dise parce que on est là-dedans les deux, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, non. Mais t'es bonne. Petit peu par petit peu. Puis, tu sais, encore là, tout est facile parce que on se complète tellement bien. Puis, c'est ça, toutes les fois que j'avais une question, c'était comme Mel. Mais je pense aussi, les deux, on communique vraiment facilement. Je sais que pour qui des gens, c'est très difficile de communiquer, mais moi, parler de mes émotions, puis j'en disais, hey, moi, je me sens de même. Toi, comment tu te sens? Ouais. Tu sais, c'est. La communication, je pense, c'est vraiment la clé. Puis je pense que c'est facile à faire quand la personne avec qui tu discutes est réceptive aussi. Ouais. Oui, on est quand vraiment... t'as l'impression que c'est tout le temps retourné vers, tu sais, moi, OK, moi. Puis la personne n'a pas l'impression de se faire entendre. Non, mais... c'est comment toi, tu te sens en ce moment? Ah, moi, je me sens de même. Toi, comment tu te sens? Ah, ben moi aussi, je me sens de même. Ah, ben Colin! Les deux, Parce qu'avec les années, dans n'importe quelle situation, on s'en rend compte que les gens... comme on disait tantôt, la maturité émotionnelle, elle n'est pas toujours là. Ouais. Ben, puis je parle pas dans mon contexte, mais dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel job, n'importe où. Communiquer, je pense, c'est le plus grand problème de l'être humain, là, de se faire comprendre. C'est la clé, on le sait tout, mais c'est quand même difficile. Puis même moi, tu sais, oui, j'ai la facilité à communiquer avec Mel, mais ça veut pas dire que je vais avoir de la facilité à communiquer avec toi, mettons. Là. Fait que ça dépend aussi du lien de confiance que tu as. Puis c'est ça, mais c'est tout le temps la clé de communiquer, savoir est-ce que le message a été bien perçu. C'est aussi savoir, moi, je l'étudie comme que de la bonne façon, comme que toi, tu vas bien le recevoir. Fait que c'est ça aussi. Puis quand tu as offert à Laurie d'acheter 50% des parts, est-ce que... Ben, ça doit être 49, 51? Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui... 50-50? 50-50. Ah oui, probablement, vu que c'est le nom seulement. Parce que quand c'est incorporé, habituellement, ça prend un actionnaire majoritaire. OK, peut-être, mais là, 50-50, tout était chill. Puis est-ce que c'était... T'as-tu réfléchi à combien de pourcentage je lui donne? Parce que souvent, c'est quand même rare quelqu'un qui part quelque chose de zéro qui a vraiment la moitié. Souvent, J'ai c'est pas comme pensé à 10-15 Non! Pardon! Moi, j'étais comme, go for it, je te donne la moitié. Non, mais, tu sais, c'est juste que je me dis, dans la vie, faut que tu fasses confiance. Ouais. Puis je faisais confiance en Laurie. Je l'aurais pas proposé à n'importe qui. Mettons, si t'avais pas un coup de cœur comme ça, je me pose pas la question 2 fois. Là. J'y propose je vais pas y offrir 25 % Dans mon cas, à moi, comment moi je suis. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça puis que tout le monde doit faire ça. Là. Mais comment moi je suis, si je pour lui demander, je vais pas juste lui offrir 25 %. Si je lui offre, je veux qu'elle soit ma partenaire, je veux qu'on soit égal, les décisions sont égales, c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ça. Fait que je me suis pas posé la question parce que je veux pas jouer la petite game encore de, comme qu'on parlait de communication, me dire, ben là, moi, j'ai tant de pourcents, fait que c'est moi qui prends la décision de, non, tu veux une partenaire ou t'en veux pas? Moi, c'est le même que je voyais ça. Oui, c'est vraiment chouette. Chapeau. Vraiment. Puis avez-vous vécu des embûches, sinon? Des petits défis plus difficiles? Non. Non? Non, à date, ça va. On est plate. Oui, c'est ça. Ben non, tant mais mieux, tant mon mieux, Dieu. Ben oui. On n'a pas d'anecdote vraiment croustillante. Mais non, pas par rapport à la job, en tout cas. Si vous en voulez d'autres. Ça va être dans notre podcast. Ah, ben, crime, tant mieux. Ben oui, puis Vraiment chouette. là, vous nous aviez laissé une petite note comme quoi vous vous en allez à un... Comment qu'on appelle ça? Un congrès. Les congrès stade. de coiffeurs, Oui. c'est genre les coiffeuses achètent, les coiffeurs-coiffeuses, là, on inclut tout le monde ici. T'achètes un billet, tu t'en vas dans une fin de semaine-là, il y a des stages, t'as des coiffeurs qui font des modèles, puis là, t'apprends des nouvelles coupes de cheveux, des nouvelles couleurs, c'est quoi les tendances 2026. Mais c'est quand même une grosse forme de show artistique. Artistique, Mon Dieu, ouais. j'ai eu de la misère. Artistique. Fait que c'est comme gros, tu sais, comme les grosses lumières, tu sais, il y a des costumes, tout ça. Puis mon ancienne boss, qui est la cousine de ma mère, elle a fait des shows comme ça. Puis elle a toujours dit, moi, Laurie, je te verrais faire des shows. Puis moi, je suis comme, je sais pas. Fait que j'ai dit, ben regarde, ça me dérangerait pas d'être comme de redevenir ton assistante. OK.
Fait qu'elle est comme, ben oui. Puis moi, je fais rien sans Mel. Fait que j'ai dit, ben est-ce que Mel, elle peut venir aussi? Fait qu'on va être comme backstage. On va aider à préparer les modèles. Oui, c'est ça. Mais moi, je vais être modèle, en fait. Ouais, toi, tu vas être modèle aussi? Moi, je vais être modèle. Qui? Mais là, j'arriverai pas avec un toupette rose, là. Inquiétez-vous pas. Ouais, il y a des barèmes à respecter, là. Ça va être très limité. Mais de toute façon, on dirait qu'on fait plus ça dans les congrès. Là. Il y a plus de raser avec 3-4 étages différents. Tu sais, à un moment donné, on dirait que c'était comme gros cible. On dirait comment qu'on peut rapporter ça dans nos salons. Ce que j'ai payé parce que c'est très cher comme billet pour assister durant un week-end. C'est comme moi, cette coupe de cheveux-là, je la referai jamais. Fait que là, je pense qu'ils réadaptent beaucoup pour le day-to-day, l'Instagram, le Pinterest, les trucs pour ça. C'est souvent des coiffeurs aussi qui sont très populaires sur les réseaux sociaux qui sont comme les. Genre qui? Est-ce que vous avez des noms que vous pouvez dire ou pas encore? Vous savez pas? Quoi? Est-ce qu'il y a des noms que vous pouvez dire de coiffeurs qui vont être là? Non, je sais rien, mais j'ai déjà vu, mettons, Pink la Blonde. Puis il y en a une nouvelle, là, elle s'appelle Kiki. Oui, elle a ouvert son salon, elle aussi. Oui. Mais tu sais, c'est des gens qui travaillent pour, mettons, L'Oréal. Puis L'Oréal fait partie de Quentin, la compagnie qui fait le congrès. Je comprends. Peut-être qu'ils vont faire des shows, comme peut-être qu'ils en feront pas. Oui, aussi. Okay. Mais sinon, il y a des coiffeurs internationaux aussi là-bas. Fait que... Très nice. Puis ça, c'est au Stade olympique que vous allez là? Oui, je pense que ça va faire 5 ans là, que ça se donne là. C'est très hot. Oui, c'est cool. Vraiment, mais félicitations. Mais ça, je pense que, tu sais, tantôt, vous nous demandiez c'est quoi, tu sais, nos défis. Puis tout, je pense que ça va être notre défi, là, genre, en tant qu'entrepreneur, de sortir un peu de notre zone de confort, mais quand on le fait à deux, ça fait du bien. Ça c'est un peu plus rassurant. Puis on a envie vraiment d'aller explorer. Oui, le salon day-to-day, j'adore ça, mais de faire un peu plus d'artistique, d'aller voir ailleurs pour évoluer professionnellement. Aussi, c'est ça. C'est des belles opportunités, je trouve. Vraiment. C'est vraiment ça va être vraiment... Je pense bien que ça va être le fun. Je pense que ça va devenir une fierté pour votre année à venir. Ça sera plus genre un défi, ça va être genre, ah yes, on a fait ça, on est vraiment... Oui, c'est ça. Fait que, voilà. Très cool. On serait rendu à notre segment bien-être déjà. Je sais pas si vous avez pu passer ça dans nos... précédents épisodes, mais c'est Alex qui gère le bol. Fait que je la laisse présenter ces choses. Par exemple, on pige quelques questions. C'est des this or that. Vous répondez du mieux que vous voulez. Sinon, pour de vrai, pas de stress avec ça. On les garoche. Ouais. Et le meilleur conseil d'affaires qu'on vous a donné, soit en duo, individuel... Réfléchis pas et fonce. Ouais, genre. Mais qu'on nous a donné, on dirait que je connais pas personne tant que ça qui est propriétaire. Moi aussi, j'ai oui, mais elle était propriétaire, mais tu sais, c'est ça va être genre de foncer, là. Tu sais, je pense qu'il faut pas penser trop, puis tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire. Là. Je pense que ça va être ça. Mais moi aussi, ça a été ça. Tu sais, quand tu m'as offert de devenir ta partenaire, tout le monde alentour était comme, ben oui, let's go, fonce. Fait que d'être bien entouré aussi, ça vous a aidé. Oui, vraiment. En même temps. Vraiment, vraiment. Et faire l'inventaire ou faire les horaires? Avez-vous un inventaire à faire? On a un inventaire depuis peu, mais c'est pas une grosse affaire. Là. Okay. On n'a pas d'horaire à faire. On n'a pas d'horaire à faire. Ça va être un inventaire. Vos horaires. Ben là, ça, on gère ça au gré du vent. Oui, c'est ça. Je vais te dire l'horaire parce que l'inventaire... C'est quoi votre carburant préféré pour passer au travers d'une grosse journée? Un bon café latte. Lait d'avoine. Ça prend le lait d'avoine. Dernièrement, c'est du olive. Oh yes. Yes. Avec le petit cold foam. Ah oui, la petite mousse. Oui. Les gens aiment bien ça. Puis on s'est fait livrer. Là. On est sur DoorDash. DoorDash, let's go. On s'en fiche, même si ça coûte 25 pour des cafés. J'arrête pas de dire au monde, je suis comme, venez chercher, sérieux. Moi, il faut que je charge 30 plus cher parce qu'ils prennent 30 de commission. Fait que c'est un café à 5-6$, c'est pas si peu, mais il y a du monde qui se font livrer genre des épiceries sur DoorDash. C'est fou, hein? C'est débile. Ben moi, je te confie, là, ici, petit secret, là. Quand je suis dans ma semaine, puis que mon chum est parti avec les bidous, là, faire une activité, puis je suis toute seule à la maison, je sors pas, là. Genre, DoorDash, fais-moi livrer, j'ai plus de tampons, puis il aime les porter, puis ramène-moi du chocolat, puis des chips, puis oui, j'ai déjà moi aussi. C'est bon! Je veux pas mon chum, le dimanche, c'est comme sa journée qui fout rien, puis mon chum, ben c'est lui qui cuisine à la maison. Ah oui, c'est ça. Donc, quand le dimanche, il ne tente pas de cuisiner, moi, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on DoorDash.
Épicerie, resto, tout. Je pense que les envies, ça bat le prix. Oui, mais honnêtement, oui. Puis, c'est c'est pour ça que ça existe. Puis, tu sais, les gens sont comme le monde, je peux pas croire qu'ils payent ça, mais après ça, ils ont l'opportunité de rester parce qu'ils n'ont pas essayé. C'est ça. Ils n'ont pas l'application. Ouais. Ils n'ont pas essayé. N'essayez pas. Oui, non, vous avez succombé. N'essayez pas. Quand tu veux décrocher, tu fais quoi? Vous faites quoi? Ben moi, depuis récemment, je me suis inscrite au yoga show. Ah, et j'adore ça. Fait que je faisais comme pas de sport la fin de semaine. Mais je fais entre guillemets, mais il y a des classes de yoga show qui sont très... hardcore. C'est quand même, c'est tough, le yoga. Oui, c'est pas, c'est pas de la méditation. Là, non. Puis confidence, là, genre, j'ai des amis qui en font beaucoup, puis du pilates, puis tout. Puis j'étais comme, moi, je cours, là, genre, je fais des marathons, je suis capable. Tabarnak, j'ai l'impression que je me suis jamais entraînée de ma vie quand je fais ça. Ouais. Si, genre, toutes les positions, j'ai pas de bras, pas capable de faire des push-ups. Puis... Non, c'est ça. En fin de semaine. C'est vraiment tough. Non, mais c'est vrai. Des fois, en tout cas. Fait que bravo. C'est vrai que c'est. Fait que yoga chaud, hein. T'es assis là, puis t'as déjà chaud, genre. C'est dégueulasse comment qu'on sue. En fin de semaine, il y avait un cours gratuit pour la Saint-Valentin. Moi, j'ai pas eu de Saint-Valentin avec mon chum parce qu'il travaillait. Fait que j'ai dit, ça te tenterait-tu d'aller faire du yoga chaud? Puis comme, ben ouais, let's go, on y va. Puis là, on y allait comme avec 3 couples. Finalement, on était 2 couples. Tu sais, les 2 gars, ils étaient de moi, ça va être facile. Hey! Moi, ça a été mon pire cours, difficile. Là. C'était la mort, là. Après. Puis les gars, ils ont réussi à dire que c'est du sport, le yoga. Oui. Ouais, c'est parfait, ça. C'est approuvé par les gars. Yes. Mon chum, j'ai pris un abonnement. C'est vrai. Je suis très contente. Ben là, tant mieux. Activité de couple. Oui. Exact. Toi, Mel? Oui. Moi, je fais rien. Toi, tu vas compressé, moi, je fais rien. Pour vrai, vraiment, je vais aller au spa. Ben crime. Cherchez-moi pas, je vais partir au spa si je peux y aller. Ouais, rien du tout. Le calme. Ça fait du bien. Pas de son. Tu sais, ta vie, ça va vite. Ben oui, vraiment. Puis il y a tout à du son chez nous. Fait que, tu sais, quand il n'y a pas de son, qu'il n'y a rien. Tu y vas toute seule? Ah, avec une amie. Avec une amie, oui. Ils n'ont pas le droit de parler. Du vin blanc. C'est ça. Pas le droit de parler, puis on boit du vin blanc, puis on va dans un spa. Chouette. Je vois déjà qu'en en parlant, ça te fait du bien. Ça se peut que tu aies ça dans ton horaire la semaine prochaine, mais elle va t'inviter au spa. Le silence. C'est merveilleux. Puis sinon, on pose une question à tous nos invités. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous mentalement ou physiquement? Toi, tu as parlé du yoga show déjà. Mentalement, est-ce que tu as d'autres choses que tu fais? Il y en a qui écrivent dans un journal. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. Je fais rien. Ben là, à cette heure... Non, mais maintenant, j'ai un chien, un petit bébé chien. Chouette. Fait que je vais faire de la zoothérapie avec. Puis là, je suis comme, viens de coller. Mais non, c'est vrai que je fais pas... On dirait que notre cerveau est jamais à off. Ouais, c'est vrai. Mais mon cerveau est à off quand je suis au yoga. OK. Fait que c'est vraiment... Parce que c'est vraiment un temps où... Puis tu sais, même juste des fois, là, on est comme, on fait rien, on est sur le divan, tu scrolls, là, mais on dirait que même à ça, genre... Mais non, ton cerveau marche pareil quand tu scrolls. Mais oui. Puis tu finis ta journée, puis t'es comme, je viens de perdre 1 heure de ma soirée, genre, à faire ça. Sur un téléphone. Ouais. Fait que avoir du contenu vide. Oui, c'est ça. Quand t'es dans un moment où, genre, là, dehors au spa, puis que, genre, tu t'entends la nature, puis au yoga, où il fait noir, c'est amusé, t'as juste des bruits. Oui, ça fait vraiment du bien. Ouais. Justement, en sortant, tu sais, à la fin, t'as comme un 10 minutes de relaxation qui te met une petite serviette froide. Puis là, on dirait que c'est comme ça vient boucler la boucle. Puis après ça, le soir, je suis comme plus relax, je suis plus calme. Ça fait du bien. Oui, vraiment. Ça donne le goût d'y aller. Oui. Je vous le conseille, pour vrai. Oui, c'est ça. Je vous le conseille, pour vrai. Ouais. Moi, j'ai vraiment attendu longtemps parce que j'étais comme, la chaleur, ça va être étouffant. Puis on dirait que... Mais tu sais, c'est une chaleur qui est sec, pas une chaleur qui est humide. Fait que c'est pas, genre, écrasant. J'adore ça. Très chouette. Je vous le conseille. Oui, c'est ça. C'est quelle race ton bébé chien? C'est un cocker. Il y a 4 mois et demi. Il est trop cute. C'est sûr. J'adore les coquins en plus. Il s'appelle Bruno. C'est tellement... Il y a tellement de chiens qui s'appellent Bruno, j'aime ça. C'est vrai. Ouais, c'est parfait. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui soit veut se lancer en affaires, qui veut joindre un partenariat, un actionnariat en fait, devenir partenaire avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens? Je sais pas si vous en avez. En tout cas, moi, je pense trouver quelqu'un avec une bonne communication à la base. Puis une fois que tu as trouvé cette personne-là, c'est ton quotidien est moins long. Je trouve que quand tu es seule puis que tu as tout
à gérer tout seul. Mais quand tu trouves cette personne-là avec qui tu as une bonne communication, que tu es capable de décrocher, tu es capable de parler de job, puis que tout est clair, ça vaut vraiment la peine, ça enlève une grosse pression. Puis je pense aussi mettons, on a fait ça à 2, mais d'avoir aussi notre entourage, parce que je pense que sans notre entourage, on l'aurait pas. Sans nos pères. C'est ça, sans nos pères, nos mères. Mon père qui vient nettoyer nos fenêtres, nos pères qui installent notre abri d'hiver, nos pères qui viennent changer la lumière, nos pères... Mais nos c'est ça, pères, on les aime. sans eux, je pense que ça a été le petit coup de pied qui fait en sorte que, OK, j'ai confiance, puis je sais que s'il arrive quoi que ce soit, ben on va être appuyé, peu importe. Fait que d'être bien entouré. Oui, tellement. Il y a beaucoup de monde qui nous dit ça, c'est le fun. C'est vrai. Vraiment. On dirait que quand c'est tes parents en plus, on dirait que c'est tellement les personnes auxquelles souvent, peu importe peu importe la situation qui arrive, c'est eux autres. Fait que tu peux pas avoir plus confiance en quelqu'un que tes parents. C'est eux qui t'ont donné la vie, c'est eux qui t'ont élevé, t'ont donné le meilleur d'eux-mêmes en général. Fait que c'est les parents, là, c'est ta référence pour toute la vie. C'est quand ils trouvent que ton projet est vraiment nice, c'est comme, ben oui, rate pas cette opportunité-là, c'est comme, mon Dieu, OK. Oui, je vais m'en question. C'est je pose plus de questions. C'est bon. Chouette. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Ben, du bonheur! Non, mais le fait d'aller au congrès, moi, j'ai comme le feeling que ça va peut-être nous apporter autre chose. Fait que projet, tu sais, projet... Se développer ailleurs que la clientèle day-to-day, parce que ça, on est déjà, tu sais, toujours bienvenue à la nouvelle clientèle, puis on est toujours contente de voir des nouveaux visages, mais on a déjà des bonnes clientèles à la base. Fait que, tu sais, je pense que c'est de s'accomplir. En tout cas, pour ma part, je vais parler pour moi, là, mais c'est aller s'accomplir une petite sphère connexe, différente de ce que je fais là, parce que ça fait 10 ans que je fais le day-to-day, puis j'ai peur d'aller me lancer là-dedans. Fait que là, on dirait que la trentaine, c'est genre, OK, let's go, Mel. T'arrêtes d'avoir peur, t'es capable. Je pense qu'on est dans une génération aussi qu'on aime ça tester autre chose. Comme, oui, on adore notre métier, mais, tu sais, moi, je suis dans ma 6e année, je pense, de métier. Puis, tu sais, je pense dans 20 ans, tu sais, je vais faire encore la même chose. Fait que, tu sais, des fois, quand tu touches à d'autres choses, ben, ça peut te faire, comme, oui, rester dans ton métier, mais t'as plein d'à côté à travers ça. Ça fait découvrir d'autres choses. Puis là, justement, le congrès, ça peut vous donner des opportunités de faire peut-être vous, éventuellement au Woods, des shows, de présenter pour d'autres coiffeurs d'ici, pour inviter genre des étudiantes au DEP, pour... je me suis déjà affiliée avec le Centre professionnel Paul Rousseau avant pandémie. Fait que, les élèves, ils venaient au salon, mettons, quand il y avait un cours, ben, ils pouvaient venir au salon, venir poser des questions aux coiffeurs. J'ai déjà fait une émission de radio pour le Centre professionnel Paul Rousseau, une publicité, il y a quelques années. Tout ça, c'était avant pandémie. Fait qu'on s'affiliait plus parce que, justement, je me dis, ça prend des professionnels qui montrent aux nouveaux, hey, c'est intéressant, c'est un beau métier, ça va être le fun. Parce que la coiffure, je trouve qu'il y a encore une très belle image reliée à ça, mais il y a encore une moins bonne image comme, elle n'est pas capable d'aller à l'école, fait qu'elle s'en va en coiffure. Genre, ça gosse. C'est poche. Fait que, tu sais, de montrer, ça a été quasiment ça qu'on a dit. On a lâché ces chiens, on était en coiffure. Mais c'est pas parce qu'on n'était pas capables, là. Laurie! Ça, c'est excellent. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est des affaires que vous avez ressenties, vous, dans votre parcours, mettons, au DEP? Ben, ou après? Je sais pas. Je trouve que dans ma vingtaine, mettons, on va parler plus de mon 20 à 25 ans, quand que j'allais à quelque part, moi, je m'identifiais pas comme une propriétaire. Je sais pas pourquoi, mais probablement le côté humble de je suis coiffeuse. Je voulais pas commencer à braguer dans un party. Oui, je suis coiffeuse, j'ai mon salon, je suis hot, non. Ça, j'aime pas ça, les gens, quand ils font ça. Fait que je me dis, moi, je disais, je suis coiffeuse. Puis là, j'avais toute une amie à côté. Ouais, mais genre, full fière de qu'est-ce que je fais. Elle a son salon à Drummond, elle a des coiffeuses avec elle, puis blablabla. Puis genre là, tout d'un coup, le monde, t'es coiffeuse. Puis là, mais t'as ton salon. Crime, c'est cool. Puis là, tout d'un coup, tu sais, mon métier sur un piédestal. C'est ça. Là, c'était comme mon métier devenait cool parce que j'étais pas juste coiffeuse. Ça m'a vraiment marqué. Mais je l'ai vu, moi aussi. Je suis quelqu'un qui je juge tellement pas, là. Genre, je me dis, ça nous prend autant la personne qui nous sert notre café au Tim Hortons que ça nous prend quelqu'un qui met mon gaz à côté du Woods. Moi, je trippe à ce poste de gaz-là parce qu'il met ton gaz, il n'y en a plus. Non, ça nous prend ces gens-là. La société fonctionne plus. Là. On peut pas juste avoir des médecins, des avocats, la gang. Genre, ça nous prend de tout. Fait que... Tu pensais que c'est générationnel, cette pensée-là?
Mais peut-être, vu qu'on dirait que nos parents nous ont élevés comme faut que tu ailles à l'école, faut que tu fasses ci, faut que, tu sais, il faut. Puis je trouve que qu'est-ce qui est bon avec notre génération, c'est, je vais prendre mon chum en exemple, il y a pas, c'est pas lui qui a la plus grande scolarité, mais il a fait tellement de grandes choses dans sa vie, c'est tellement magnifique ce qu'il a fait que je me dis, wow, ça, lui, c'est l'exemple parfait pour montrer à nos enfants que tu peux être un professionnel de rollerblade mondial. Après ça, aller travailler pour le Cirque du Soleil. Puis après ça, d'ouvrir ta business. Puis aujourd'hui, ça fait 4 ans à peu près, je pense, que sa business, puis ça roule. Il fait du 8 à 5, il n'a jamais fait ça. Il avait une entreprise de quoi? Une entreprise, l'air KLP, c'est nettoyage en conduit de ventilation. Fait que tout ce qui est tuyaux de sécheuse, des thermopompes, il faut que ça se fasse nettoyer. Fait que, il fait ça maintenant, un petit job bien tranquille. Il saute plus de jump, là, mais c'est ça. c'est beaucoup ça. Fait que, tu sais, de dire, hey, ce gars-là, il a comme un peu lâché l'école au secondaire pour voyager partout dans le monde, faire des compétitions de rollerblade à une immense compagnie dans le monde qui ont été le chercher parce que lui, au début, ça ne l'intéressait pas de travailler pour une grosse compagnie autant comme le Cirque du Soleil. Et puis finalement, il s'est dit, hey, ben, je vais l'essayer. Fait que, tu sais, de se dire que non, t'as pas besoin là, d'aller chercher un bac ou une maîtrise pour faire de quoi. Pour faire des grandes choses. Travaillant. Ouais, puis qu'est-ce que tu fais? T'aimes ça, tu sais. Nous autres, ça paraît que vous aimez ça, tu sais, coiffer les gens, puis que vous aimez ça, la relation client. Puis, je veux dire, il n'y a pas de petit métier, que tu sois esthéticienne, coiffeuse, peu importe quoi. Là. C'est non, ça, parce que quand on a besoin... Le monde, c'est ça, ils viennent vous voir, là, puis c'est genre, ils sortent de là, puis ils se sentent beaux, ils se sentent là, vous leur donnez toute la confiance du monde pour passer au travers les prochains mois. L'intelligence, c'est vraiment vaste. Oui. Parce qu'on dirait qu'on est dans l'idée que l'intelligence, c'est par écrit. Là, ça nous prend des gens intelligents qui font des métiers d'intelligents, puis de si. Mais non, tu sais, il y en a là, qui sont super intelligents sur papier, mais en vrai, ils n'ont aucune intelligence sociale. Ils sont zéro intéressants. Fait que, tu sais, c'est vaste, là, cette intelligence-là. Tout le monde l'est. Ouais, n'importe qui va l'être. Non, mais beau, tout ça. Vraiment, c'est beau, c'est vrai. Toi, les faciles émotives, là, avec sa bédaine, là. Ça prend pas grand-chose que je suis dans les yeux houillés, là. Mais tu sais, c'est beau parce qu'on dirait que ça nous rend émotive aussi quand on est enceinte parce que chaque chose que je dis puis que je fais aujourd'hui, j'essaie de me dire, ma fille va voir ça, mon gars va voir ça, moi, c'est ça, je vais leur apprendre. Peu importe ce que tu fais, je vais t'encourager, ma grande, mon grand, on est là. Genre, c'est ça, tu veux faire, parfait, on te pousse là-dedans. C'est parfait, on est là. Je suis d'accord avec ça. C'est tellement beau. Vraiment. On termine toujours nos épisodes en faisant un lancer de fleurs pour les entreprises d'ici. Fait que vous pouvez en nommer plusieurs chacune, ou une chacune, comme vous voulez, mais une entreprise que vous voulez nommer, féliciter, dire bravo à Drummond. Ben moi, clairement, j'ai parlé de mon conjoint. Ben oui. Je suis vraiment fière de lui. Fait que c'est sûr que l'air KLP, Kevin Lapierre, il est vraiment quelqu'un de confiance et... un gros beau lancer de fleurs pour mon conjoint avec sa compagnie. C'est cool. Ben moi aussi. Toi aussi, j'étais comme elle aussi, elle avait lancé des fleurs, son chum, mais c'est parfait. Mon chum, il y a les garnements, mais il y a aussi le Yugo Chef. C'est des plats prêts à manger. Pour de vrai, je savais même pas que ça existait. Il fait ça aussi. Fait que c'est comme deux compagnies. Ouais, c'est ça. Fait que il fait du prêt à manger, il fait la livraison. C'est bon, aussi. la gang. C'est super bon. Puis les garnements aussi, c'est super bon. Oui, vraiment. Puis je pourrais te dire, mon amie Jessica, qui a le salon Mirada aussi. Oui. Très professionnelle, puis toujours souriante. C'est vrai. C'est un beau lancer de fleurs. Ouais. Là, attends, j'ai des questions là, pour les prêts à manger. Ah oui, excuse, vas-y. Mais il fait ça dans les cuisines du garnement ou c'est... Mon chum, il y a comme 2 cuisines. Tu sais, il y a la cuisine comme qu'on voit... au resto, mais il y a une cuisine aussi en arrière. OK. Fait qu'il fait plus la préparation là. Puis les gens qui veulent commander ses repas, c'est sur Instagram? YugoChef.com, exact. Puis... Épelle donc Yugo Chef. Ouais, Yugo. C'est pas Hugo, c'est vraiment Yugo. Fait YOUGO. C'est une entreprise québécoise. C'est pas parce que c'est en anglais que c'est pas québécois. Mais c'est un jeu de mots avec son nom. C'est ça, je viens de catcher quand tu l'as écrit. Tu l'as pas écrit épelé? Oui, Yugo. Yugo comme Hugo, mais Yugo, c'est genre, ça y va, tu sais? Exact. Wow. Fait que tu fais tes commandes, puis il fait la livraison. C'est donc bien. Je savais même pas. Mais là, on avait va ça checker ça. Ben oui. Mon Dieu, on va arrêter de se DoorDasher. On va aller voir. Mais faut que tu les commandes, tu sais, il n'y a pas, mettons, un présentoir. Mais c'est sûr que, mettons, des semaines un peu plus
j'ai trop de travail, je suis trop chargée, ben c'est le fun d'avoir ton petit plat. Puis c'est quand même des bonnes portions. Ou genre postpartum, genre, je sais pas. Ben oui, comme n'importe quand. Toi, je me dis, toi, tu dois le dimanche quand ton chum veut pas sortir, là. Je me dis, là, toi, là, à tous les jours, t'as quelqu'un qui te fait de la bouffe comme si t'étais au resto, genre, chez vous? Oui, mais non. Parce moi, je vivrais. Dans la semaine, on est bien plate. C'est comme poulet, riz, légumes. Poulet, riz. Ouais, c'est vraiment ça. On s'entraîne, fait qu'on mange bien dans la semaine. Moi, j'ai des fois des petits cravings, là. Mais lui, il est très, très assidu. Puis c'est plus la fin de semaine qu'on va se gâter. Ben, qu'il va me gâter. Ouais, c'est ça. Ouais, il est comme, qu'est-ce que tu veux manger? Je trouve un menu, puis il fait. Oh mon Dieu, ouais, c'est le rêve. Ouais, je suis vraiment choyée. Il est vraiment bon en plus, Hugo, parce que dans ma semaine de mariage, on a eu un repas, puis c'est sûr qu'on était en voyage ailleurs, fait que je m'attendais déjà pas à grand-chose, puis Hugo il était comme non, ça marche pas, fait qu'il nous a reçus à son restaurant, moi puis mon mari, pour dire hey, vous avez besoin d'un menu à votre hauteur. Là, c'était ridicule, qu'est-ce qu'on a mangé, c'était correct, là, mais c'était pas. Puis j'étais comme c'était un repas de semaine de gym là. Ah ouais, pour ton mariage, ouais, c'est sûr que. Mais non, mais quand on était là, moi, je venais de dire à Laurie, moi, je suis quand même difficile dans la vie. Tu sais, j'aime pas les champignons, j'aime pas telle sauce. Puis, je suis intolérante à certaines affaires. Puis, finalement, wow, délicieux, meilleur repas à vie. Ce qu'il nous a fait. Ah, moi, j'aime tellement ça, poulet farci, incroyable. Mais il a reproduit votre repas de mariage. Là, c'était genre un repas élevé, là. Parce que nous, on a mangé à notre mariage. C'était comme une poitrine de poulet avec une sauce. Puis des patates, genre. C'est de la poudre de patates. Oh non! Mais vous étiez pas on au Québec? Non, on n'était pas au Québec. J'ai pas le temps de gérer un mariage, là, clairement. Là, fait qu'on a assez d'affaires à faire. Et que j'avais écrit à une agent de voyage comme... donne-moi des places dans le monde où je peux me marier qui vont toutes me gérer ça. Fait qu'elle nous a sorti une liste. On a trouvé un hôtel. Ça s'est donné que c'était au Mexique, Cancun. Fait qu'on s'est dit, why not? Allons-là. Puis la date aussi, on s'en foutait un peu aussi. Mais hey, 12 janvier, ça va être une belle date. Ça aussi, dans le corps de... On décide ça au pif. Puis c'est sûr que là, c'est dans un tout inclus. Fait que, la nourriture, c'est bon, mais c'est jamais... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un très, très bel hôtel. Ouais. On a eu beaucoup de plaisir, mais c'est sûr que... C'est ça, c'est un hôtel... Ouais, même quand ils disent que c'est du 5 étoiles, c'est pas du 5 étoiles, la nourriture. Ouais. Hey, on est vraiment contente, les filles, de vous avoir reçues. Merci beaucoup. C'était vraiment agréable. Oui, on a à remercier notre commanditaire de notre épisode d'aujourd'hui, qui est la Meuse. Oui, un énorme merci. Vraiment beaucoup. Qui d'autre? Sinon, le Trait d'Union. Comme à chaque épisode, on est super contente d'être reçus par eux ici. C'est tellement magnifique. Aussi, ils nous fournissent même le technicien de son notre qui nous props. Yeah. Merci, Ali. Merci, les filles, d'avoir été là. On est vraiment contente d'avoir découvert un peu plus le monde de la coiffure. Ouais, puis un peu démystifier tout ce qu'on ne comprenait pas sur travailleur autonome employé. Puis toutes ces affaires-là. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Sur les réseaux sociaux, j'imagine? Oui. Oui, sur Instagram, le Woods avec un Z. Parfait. Sinon, ben, toi, c'est. Je sais même plus c'est quoi mon nom. Mel does hair, does my hair. Non, moi, je mets plus mes trucs. Je sais même pas. Moi, je mets plus mes trucs sur le Woods, mais là, j'ai recommencé à en mettre sur mon c'est quoi ton nom Instagram, Laurie? Mais je pense que c'est laurie.boisclair. Je pense aussi. Me semble. Puis pour prendre rendez-vous avec vous, c'est directement via vos persos? Des messages, des DM. Ou moi, j'ai une plateforme site web en ligne que tu peux aller booker toi-même. Fait que sinon, d'appeler au salon à Bonne Franquette. Ouais, appeler au salon. Génial. Appelez au salon. Hey, merci, full. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine. OK, bye.